Vous vous demandez si il faut absolument, de manière obligatoire, toujours dire la vérité. Vous voulez la réponse? C'est après. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo qui va parler de vérité. La vérité. Alors, thème universel qui peut servir au bac de philo. Clairement, on m'a posé cette question-là cette semaine. Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité? Je ne vais pas réfléchir longtemps, je vais vous dire non. Il ne faut pas toujours dire la vérité. Alors, je vais essayer de vous expliquer la chose. On peut parler de plein de thèmes différents en se posant cette question. Clairement, je vais vous en citer quelques-uns pour que ça soit plus clair dans votre esprit. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Si cette expression existe, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que tout ne mérite pas d'être su. Alors, clairement, quand vous avez un ami, par exemple, qui a un défaut qui est vraiment embêtant et qui lui, le condamne à ne jamais trouver de boulot, de copine, etc., eh bien là, il peut être constructif. Que d'aborder les choses, tout est dans l'art et la manière, c'est-à-dire qu'on ne va pas franco dire tu pues, tu ne trouveras jamais personne dans ta vie. Là, clairement, ça va faire mal, faut peut-être y aller plus en douceur. On peut dire tout ce qu'on veut, certains vont vous dire. Tout est une question de manière de le dire, de manière dont on l'amène. Je connais quelqu'un qui, effectivement, pour reprendre cet exemple, a une odeur très forte. C'est-à-dire que de 8h le matin à 20h le soir, c'est la même odeur. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à 20h, c'est quelque chose qui arrive tôt le matin. Il y a des fois des dérèglements hormonaux, des fois c'est une question d'hygiène, ok. Là, ce n'est pas le cas. Donc c'est quelqu'un que je vois plus, mais que pas pour cette raison. Ça serait drôle quand même que je vous fasse une vidéo où je vous dis ça serait horrible. Bon bref, c'est pas le cas. Vraiment, la question s'est posée de se dire comment lui dire la chose, parce que vraiment, j'ai pas l'impression qu'il s'en rende compte, sinon il ferait quelque chose. Donc j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit tu veux pas le dire? C'était lâche, hein. Mais vraiment il était tellement mimi, ce petit jeune, et j'appréhendais de lui dire la chose. Et en fait c'est un vrai service lui rendre, et j'ai lu une fois quelqu'un qui parlait de ça et qui abordait les choses de cette manière, et je vais vous le rapporter parce que je trouve ça vraiment très utile. Il faut s'approprier la technique, c'est presque plus une philosophie de vie qu'une technique, hein, c'est pas de la stratégie. Mais en tout cas, cette personne conseillait de prendre un moment en aparté, oui on évite de faire ça devant tout le monde, s'il vous plaît soyez gentils, et de dire à la personne, écoute, est-ce que je peux te parler de quelque chose qui ne va pas forcément être très agréable à entendre, qui est un peu intime, est-ce que tu m'autorises à te dire quelque chose d'un petit peu gênant? Demandez l'autorisation à la personne. C'est-à-dire que là, la personne va déjà se préparer. Si vous ne faites pas ça, si vous y allez direct sans franchir cette étape, la personne elle va prendre de plein fouet votre réflexion. Vous pouvez avoir la meilleure intention du monde, la personne elle ne va pas vous écouter jusqu'au bout tellement elle va être blessée et atteinte au plus profond d'elle-même. Donc demandez-lui l'autorisation. Et avant de lui dire, dites-lui que si jamais lui ou elle avait quelque chose à vous dire, vous apprécieriez qu'il puisse vous le dire honnêtement si ça peut vous être utile, parce que des fois on ne se rend pas compte de certaines choses. Donc, effectivement, c'est un conseil que j'ai appliqué. C'est pas facile. Je vous dis pas qu'on y va en se disant cool ce matin, je lui parlais de son problème de transpiration et d'odeur. J'appréhendais, mais je me suis dit finalement, je ne peux pas l'emmener en rendez-vous client, je ne peux pas, j'avais encore une activité dans ce cadre-là au niveau entreprise, et je me suis dit mais ce jeune, quand il va postuler à des entretiens alors qu'il est très bon, très compétent, il peut ne pas être pris à cause de ça. Donc est-ce qu'un jour quelqu'un va lui le dire? Est-ce qu'un jour quelqu'un lui l'a dit? Parce qu'on compte tous sur les autres. Hein. On se dit, on ne le dit pas parce qu'il y a bien quelqu'un qui va lui le dire. Si tout le monde se dit ça, on n'avance pas, ça prend un temps fou, c'est très gênant, les réputations vont vite. Donc effectivement, si on demande l'autorisation, si on explique que c'est vraiment en toute amitié et même avec un peu de gêne, mais qu'il faut le dire à la personne pour que ça lui soit utile, peut-être que ça va permettre de rentrer dans une discussion. Peut-être que la personne a un problème de sudation et ne sait pas vers qui se tourner. Il existe même médicalement parlant des solutions.
c'est important d'aborder le sujet, que ça ne soit pas tabou. Parce que si la personne le sait et que personne ne lui le dit, elle se dit juste que de toute façon, comment avoir confiance dans les personnes pour lui parler d'autres défauts ou même d'autres qualités, si elles n'ont même pas la franchise d'aborder quelque chose d'aussi évident. Alors c'est inconfortable, c'est pas marrant à faire, on n'y va pas en se disant cool, je vais aller descendre quelqu'un, ou alors vous avez vraiment une très mauvaise mentalité, mais il y a des choses qui doivent être dites. Mais vous voyez avec quelle manière c'est fait, avec quels gants. Et on ne dit pas ça et on s'en va pas, on ne quitte pas la pièce aussitôt, on reste, on discute, on échange. Et on dit à la personne que si un jour il y a un truc à dire, qu'on compte sur cette personne pour lui dire honnêtement, alors ça va du grain de cumin entre les dents, enfin de la graine de cumin entre les dents, au bout de salade, une mèche de cheveux qui est complètement dressée alors qu'on fait une présentation client, une grosse tache qu'on n'a pas vue. Enfin, c'est possible que la personne à qui vous allez dire la vérité le prenne mal. Quelqu'un qui est blessé, on ne peut pas présumer de sa réaction, elle peut tout à fait vous agresser en retour, vous demander de quoi vous vous mêlez, vous dire que c'est quelque chose de très délicat, vous mettre très très mal. Soyez préparés à ça. Pour autant, ça ne doit pas vous affecter, vous savez que c'est une réaction qui est épidermique parce que la personne a mal, elle est en souffrance. Elle peut fuir, elle peut très bien écouter, ne rien dire ou quitter la pièce. Logiquement, si vous amenez bien les choses, elle ne va pas vous en vouloir. Mais soyez pas sur son dos tout le temps. Vous lui parlez de ça ce jour-là, le lundi suivant, vous venez pas lui dire que sa chemise n'est pas très bien repassée ou qu'il pourrait mettre du parfum, sans parler de sudation, pour sentir bon et dégager quelque chose de sympa, ou être plus classe, ou changer de chaussures. Enfin, évitez le côté père fouettard ou personne qui remet tout le monde dans le droit chemin, c'est très désagréable. Mais quelque chose qui est vraiment handicapant, que vous voyez que la personne ne change pas, oui, vous pouvez le dire. On m'a posé une autre question. La question, c'était si jamais on voit que, par exemple, sa meilleure amie est trompée par son mari, est-ce qu'il faut lui le dire? Question super délicate quand même. Je crois que l'infidélité, ça regarde le couple, ça ne regarde pas les gens autour, et que dans ces cas-là, il vaut mieux voir midi à sa porte. Vous n'êtes pas dans le couple, vous ne savez pas ce qui s'y passe, ce qui s'y est passé. Je pense que là, on est sur quelque chose de vraiment très très délicat, qui peut avoir des conséquences énormes, notamment sur la famille entière. Il y a peut-être plus qu'un couple en jeu, il y a peut-être des enfants. Donc là-dessus, moi je mise sur la discrétion. Chacun voit midi à sa porte, c'est une question de choix. Tout est une question de valeur. Effectivement, il y a des gens qui ont des valeurs tellement importantes que là, ils vont se mêler de la vie des autres parce que ça touche à leurs valeurs à eux. Nos valeurs ne sont pas les valeurs des autres. Je ne dis pas que le fait que vous vous sentiez foncièrement fidèle, ça ne soit pas le cas de vos amis, mais c'est peut-être pas le cas. Donc n'allez pas mettre en péril ou montrer que vous savez. Il y a des choses qui sont très importantes. Ça, vous pouvez gâcher la vie de plein de personnes, vraiment. Et puis toute vérité est-elle bonne à dire? Parce que c'était vague hein, comme question. Donc non. Non, on peut des fois un petit peu omettre certaines choses, enjoliver les choses. Quelqu'un dans le cadre d'un recrutement me disait, voilà, moi je fais plus du tout confiance au patron. Et en recrutement, je vais avoir du mal à ne pas le dire. Clairement, si vous le dites, vous ne serez jamais choisi. Donc c'est encore un des cas où il faut vraiment faire attention. Tout est une question de conséquences. Mesurez vraiment les conséquences, la portée de vos actes. Alors oui, il y avait une conséquence au fait de dire à quelqu'un qui ne sent pas bon, mais relativisez. Voyez vraiment les choses. Est-ce que si vous avez par exemple, si vous commencez à développer justement un problème quelconque, est-ce que vous avez envie qu'on vous en parle avant? Imaginez que vous commenciez à perdre vos cheveux, commencez une pelade et que vous ne vous en rendiez pas compte aussitôt. Parce que ça prend du temps une pelade. Alors, une pelade, c'est quand vraiment le crâne par zone commence à devenir comme ça. Tous les cheveux non seulement tombent, mais il n'y a rien à repousser. Si vous voyez que par exemple vous allez chez le coiffeur et que vous lui en parlez et qu'il vous dit bah déjà il y a 3 mois j'avais remarqué, mais pourquoi il ne l'a pas dit? Vous auriez pu vous rendre compte que vous aviez des carences, c'est peut-être lié à ça, il y a plein de raisons à la pelade, mais le stress est vraiment un des grands facteurs et puis les carences alimentaires aussi. Si on vous avait dit avant, vous auriez pu faire un bilan de santé, vous auriez pu le savoir avant. Au niveau santé, c'est pareil. Dès que ça touche à la santé, on ne se pose pas de questions. Il faut dire la vérité. On ne cache pas la vérité niveau santé. Alors, on apprend à dire les choses. Un médecin ne va jamais vous mentir.
ne va jamais vous dire non madame, vous n'avez rien de grave, et 3 mois après vous dire ah bah oui, je l'avais vu, mais je voulais pas vous faire de mal. Il faut vous donner les moyens de vous battre. Il faut savoir ce que vous avez. Il faut ne pas prendre de décision à votre place. Et donc là, c'est important. C'est important de savoir dire les choses quand c'est important. Enfin, je me répète, mais c'est important. Donc faites attention. Des fois, c'est pour rétablir l'ordre ou dire voilà, ton enfant il est impoli. Ça sert à quoi? Vous n'êtes pas là pour faire l'éducation de tous les enfants de vos amis. C'est des fois très agréable. Il peut y avoir des conséquences au niveau perso, au niveau pro. Je me rappelle d'une hôtesse de l'air de petite taille. Alors pas naine, hein, pas, excusez-moi, on va reprendre. Je me rappelle d'une hôtesse de l'air de petite taille qui était très jolie, hein, du reste, en porte, ce qu'on appelle en porte, qui accueillait les passagers à l'entrée de l'avion et qui a vu une femme très classe, très bien habillée, avec son téléphone portable, son attaché-caisse, etc., s'arrêter net devant elle, la regarder, la dévisager et la détailler des pieds à la tête avec un air hautain, lui disant bah, je croyais qu'il fallait être grande pour être hôtesse de l'air. Elle lui a répondu du tac au tac. Non madame, faut du savoir-vivre. Vous n'auriez jamais pu être hôtesse de l'air. Alors elle s'est fait plaisir. C'est clair et net, elle a dit ce qu'elle pensait. Mais au niveau retombée professionnelle, vous imaginez bien que toutes les hiérarchies ne sont pas prêtes à soutenir un salarié qui a dit certes quelque chose qu'il pensait, mais à un client. Donc ne l'oubliez jamais. Faites attention à ce que le plaisir du moment risque d'engendrer. Pesez toujours le maintenant et le futur. Parce que c'est important, parce qu'il ne faut pas regretter, parce qu'il ne faut pas dire une chose histoire de dire la vérité, parce que vous dites toujours la vérité, etc. Vous ne dites pas toujours la vérité. Quand vous regardez le dessin de votre enfant de 2 ans qui a fait un joli dessin pour lui et que vous lui dites « mais c'est magnifique mon chéri, j'ai jamais vu un aussi beau dessin », avouez que là, c'est pas 100% vérité. Mais dans votre cœur, c'est là, dans votre cœur, c'est important, vous avez envie de le rendre heureux, de l'encourager, de le faire avancer. Et vous voyez que vous êtes capable de ne pas toujours dire la vérité. Donc quand on me dit « moi je ne peux pas mentir », vous pouvez. Vous pouvez des fois dire à quelqu'un oui, ton haut est magnifique, etc. alors que vous le détestez, mais la personne a économisé longtemps, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Alors oui, vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas, mais à quoi ça sert de faire du mal aux gens sous prétexte de vérité? Réfléchissez bien à ça. C'était une vidéo un petit peu particulière, un côté un peu question-réponse, mais je pense que c'est important parce que ce sont des questions qui reviennent souvent, donc que vous avez peut-être pu vous poser. Donc si cette vidéo vous a servi, vous a fait sourire, je sais que l'anecdote de l'hôtesse de l'air en général plaît bien, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à la partager et puis à mettre des commentaires. Est-ce que vous, des fois, vous avez dit une chose et regretté derrière parce que les conséquences ont été embêtantes? Jouez le jeu, partagez, ça fait du bien de sourire, de penser à des choses comme ça amusantes. Quand on ne les a pas vécues, c'est des fois amusant. C'est pas pour se moquer, c'est pour éviter à l'avenir de blesser quelqu'un quand vous l'avez déjà fait. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas à aller voir toutes les formations que je propose sur le site. Il y a des formations en direct, en présentiel, et il y a des formations également en ligne. Vous pouvez acheter des formations qui vont vous aider à gagner en confiance, à gagner en organisation. Des fois, on me dit, moi, j'ai pas le temps de penser à moi parce que ma vie est pleine. Au niveau organisation, je suis sous l'eau, je m'en sors pas. Achetez cette formation, ça va vous changer la vie. Voilà. Donc n'hésitez pas, on se dit à très bientôt. C'était Valérie Sauvage et abonnez-vous à la chaîne Challenge Yourself. À bientôt.